tout le monde, je pense, connaît les systèmes de covoiturage que nous on appelle du covoiturage planifié. Donc c'est des systèmes de plateformes, d'applis, de places de marché en fait. Il y a des gens qui proposent des trajets, des gens qui en demandent et puis ça se rencontre. Donc ça c'est du matching, la mise en relation un à un. Ça tout le monde connaît. Nous c'est pas du tout ça, c'est totalement différent. En fait, on est beaucoup plus proche d'une ligne de bus. En gros, nous on va définir avec la collectivité locale qui définit les transports, définir des lignes de covoiturage. Et donc, on va regarder les potentiels, etc. Puis on va définir des arrêts qui sont exactement comme des arrêts de bus. On va les faire physiquement. Il y a un arrêt, un endroit où les gens vont pouvoir aller. Il y a l'abri voyageurs, etc. C'est connecté aux autres transports collectifs quand il y en a. Et en fait, les gens vont pouvoir se déplacer sur cette ligne de covoiturage. Donc, d'un point de vue d'un passager, on va commencer par les passagers, c'est comme pour un transport collectif. Donc, je vais à l'arrêt, à pied, à vélo, voilà, comme quand tu es allé à la gare. Je fais ma demande de covoiturage sans aucune réservation nécessaire. J'attends en moyenne moins de 4 minutes sur l'ensemble de nos lignes. Ça, c'était notre statistique l'année dernière. Et je pars avec le premier conducteur qui passe. Il m'emmène plus loin sur la ligne, à 2, 3, 10 arrêts plus loin. J'enchaîne éventuellement avec un autre transport collectif où je suis directement à destination, où je reprends ma trottinette pour finir. Enfin voilà, une micro-mobilité pour finir, etc. Donc c'est vraiment, à la place de bus, on fait passer des voitures. Ça, c'est pour le passager, c'est vraiment un très bon transport collectif. Parce que on parlait tout à l'heure de coûts généralisés et de pourquoi ça marche dans les zones denses. Un des facteurs clés, c'est que le système de transport soit cadencé. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de bus qui passe très régulièrement, toutes les 5 minutes, va avoir beaucoup plus de gens qu'une ligne qui passe toutes les 3/4 d'heure. Et donc un cadencement régulier, ça fait qu'en fait, je pars quand je veux. Et c'est pour ça que les métros marchent très bien, par exemple. Les métros, c'est très régulier, donc les gens le prennent beaucoup, et voilà. Et donc en fait, c'est ce qu'on a créé sur la voiture. Donc pour un passager, c'est comme prendre un métro, mais dans des territoires beaucoup moins denses. Et pour les conducteurs, ça n'a rien à voir. Pour les conducteurs, c'est comme conduire tout seul comme d'hab. Sauf que au moment de partir, j'ouvre l'appli et je dis je pars sur la ligne. D'ailleurs, en général, pas partout, mais en général, pour proposer mes sièges libres sur la ligne et dire que je passe sur la ligne, je reçois une petite indemnité. Je vais recevoir 50 centimes d'euros, 1 euro, pour proposer ma capacité de transport sur la ligne telle qu'elle a été définie par la collectivité locale. Je conduis, j'ai rien eu à faire de plus, c'est mon trajet normal. Je passe au niveau de la ligne. S'il y a quelqu'un au niveau d'un arrêt, je m'arrête, j'embarque la personne. S'il y a personne, je conduis quand même. Donc très très peu de contraintes en fait. Et nous, notre travail, en tant qu'opérateur qui construit tout ça, c'est de faire en sorte qu'on ait plein de conducteurs qui fassent ça, de telle sorte qu'on ait un flux continu de conducteurs. Donc il y a plein de gens qui proposent en permanence leur trajet sur la ligne. Donc quand un passager vient, il monte avec le premier qui passe et il n'y a pas eu à attendre. Donc zéro contrainte, ni pour le conducteur, ni pour le passager. Et comme il n'y a pas de contrainte, parce que je suis pas obligé d'anticiper, de me mettre d'accord avec quelqu'un, de trouver un point de rencontre, etc., on va chercher des gens qui ne covoitureraient pas dans le système de covoiturage classique. On va chercher des gens qui se déplacent comme s'ils prenaient un transport collectif en zone dense. Et ça marche pour toute une partie de la population. Pour écouter la suite, rends-toi directement sur ma chaîne YouTube. Sinon, l'épisode est disponible dans son intégralité sur Spotify et Apple Podcasts. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine. Ciao!